Aujourd'hui, on a fait une énorme erreur. On a organisé notre plus gros big testing. Alors le big testing, c'est simple. On change la carte, on fait goûter nos plats. Vous avez hâte de tester cette nouvelle carte? Et normalement, ça nous aide à progresser. Toujours des choses bonnes à apprendre, ça c'est sûr. Sauf que cette fois, on est passé de 10 à 30 clients. Et là, tout a commencé à déraper. C'est pas aussi fluide que quand on était 10. La soirée a été tendue, mais alors vraiment tendue. Je viens de me dire, ouais, j'aime pas votre fonctionnement. Et comme si ça suffisait pas, il y a le chef. Il veut jamais sortir de sa cuisine. Tu sors en salle ce soir. Soit il allait être applaudi, soit ça allait être un malaise absolu. À la fin de l'épisode, je vous lis le pire commentaire de l'année et on fera le bilan. Est-ce que ce big testing nous a fait avancer ou est-ce que ça a été une très mauvaise idée? Are you ready for the big testing? Yes. Tu sors en salle ce soir. Non. Si. Les gens ils veulent te voir, ils veulent te parler, ils veulent communiquer avec toi. T'as hâte? Ouais, De ouf. ouais. Tu viens faire. J'ai hâte de voir des gens critiquer Benoît. Demain on a le big testing et il est supposé aller voir les clients pour prendre la température de ses plats. Et les filles elles veulent t'embrasser. S'il y a des filles, ça va. Sinon, Bah oui, il y aura des filles. faut qu'il y ait 30% de jolies filles ici. Ah, il va se faire tripoter par les gens. Donc ça c'est les fiches. Ouais, parce que pour que je raconte à la communauté, en fait, j'ai fait les petites fiches et tout, j'ai été fière de moi. Ouais. Et là, j'ai imprimé tout et je me dis, il me manque quelque chose. J'avais oublié les desserts. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai fait à la main pour pas refaire d'impression. Bah Donc, t'aurais pu faire une impression en verso. Hein. c'est artisanal. C'est artisanal. C'est artisanal. Au moins, j'ai mis ma petite patte, ma petite pierre à l'édifice. Voilà. Et au moins, si les gens, ils penseront à moi, quoi. J'ai oublié d'acheter des cuillères en bois pour le big testing, donc je file à Jiffy, j'espère que j'ai trouvé ça. C'est pas très écologique, mais le problème c'est qu'on n'a pas vraiment le choix, parce que comme on mange tous dans la même assiette, il faut qu'à chaque bouchée on change de cuillère pour éviter que Mickaël à la plonge ait envie de me tuer à la suite de cet événement. Je vais chercher des cuillères jetables. Ça commence à arriver. J'ai. Sauf que moi j'ai le track parce que c'est moi qui vais parler encore. Oh, t'as le trac. Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être là. C'est notre deuxième big testing. Le premier on était une dizaine, une quinzaine à peu près. Et là on a monté le nombre, on est une trentaine. Vous avez hâte de tester cette nouvelle carte? C'est filmé parce qu'on monte notre chaîne YouTube là. Abonnez-vous. Première vidéo, ce sera le 1er février. Dès que j'ai posé les plats sur la table, je me suis rendu compte qu'on allait avoir un sérieux problème. C'est pas aussi fluide que quand on était 10. Là on est 30 et ça fait un peu plus ferme. Ouais, voilà. Comment j'ai pu penser qu'on pouvait mettre 30 personnes autour de cette table? Il y a trop de monde, il faut faire 3 groupes de 10. Il aurait fallu faire 3 groupes de 10. La prochaine fois on fera 3 groupes de 10. Ça devient extrêmement gênant. Les gens se bousculent pour se servir. Bon, là, il y a un petit souci, c'est qu'on est en manque de quantité. Vite, 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 faut que je trouve une solution. Si je rectifie pas la situation tout de suite, quand Ben sortira de sa cuisine, il va se faire incendier par tous les clients. Bah dans ces cas-là, on va faire déguster un plat pour deux. Il va me dire, ouais, j'aime pas votre fonctionnement, fallait faire une assiette par personne et tout. Je lui ai expliqué que, ben C'est non. un testing. Faut avouer qu'on a bugué aussi, donc c'est à nous de mettre un peu d'eau dans notre vin. On va faire autrement pour les plats, je pense. Je crois bien que j'ai trouvé la solution, et depuis, il y a tout qui s'accélère dans ma tête. Marc change le plan de salle. J'ai une vision de ce que sera notre prochain big tasting, ça va être un truc de fou. Ce sera en avril, alors restez connectés. Je pense qu'on est en train de se rattraper là. On Ça va mieux, est en train de au se niveau rattraper. organisation, Je ça pense va que mieux. les gens vont pas mettre un avis négatif pour dire, ouais, Marc et Margot, c'est vraiment des abrutis, Non mais franchement, je pense que là, ça se passe mieux. Ça se passe super bien. Beaucoup mieux. C'est avec cette nouvelle organisation. Nouvelle organisation. Donc, la prochain big testing, on commencera par ça. On fera 3 Ouais. groupes. 3 de groupes 10. de 10. Et en plus de ça, ça permet aussi aux gens de se rapprocher. Ouais, là, ils discutent tous entre eux. Ça crée du lien. Ça crée du lien. Il est passé cuit, c'est ça? Gisèle, regardez, elle sent la viande. Du coup, elle vient se coller. S'il vous plaît. Oh oui, j'adore. S'il vous plaît. Le merlu. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? C'est toujours très bon. Très bon? Vous avez goûté le travers? Ah, alors? Un peu plus tard dans la vidéo, je vous lirai la palme d'or du commentaire le plus bizarre qu'on a reçu cette année. L'œuf parfait, c'est vraiment le chouchou de tout le monde.
L'objet, c'est le big testing, mais alors, vous verrez que ses motivations sont plutôt surprenantes. Et le dernier temps, si j'y arrive, on va essayer de faire sortir Benoît de sa tanière. Il a peu l'habitude d'être confronté à la clientèle, c'est plutôt nous ça. Donc on va essayer de le faire sortir et pour que vous puissiez parler directement avec lui et si vous avez des conseils, votre avis en tout cas sur nos plats, etc. etc. Pause, je veux pas balancer, mais ce qu'elles ont préféré les filles là, c'est le chef. Good morning. Good morning. C'est une réussite finalement. Ouais, c'est cool. Au fait, t'as regardé les commentaires? Petit souci d'organisation, Mais mais en même temps, c'est notre premier testing aussi big, quoi. aussi big. Non, mais en fait, il y a des choses qui sont... Vexante. On va dire que j'ai l'impression qu'ils sont allés chercher le truc à changer dans le plat ou le machin. Et le prochain, je sais exactement ce qu'on va faire. En plus, j'ai plein d'idées, je t'expliquerai. Mais est-ce que t'as ressorti quelques trucs intéressants? Ouais, il y a quelques trucs intéressants, mais... Ouais, alors il faut faire abstraction du reste. On a bien rattrapé le coup. Ouais, c'est ça, on a bien réaménagé notre truc et au final, tout le monde était happy. L'exercice de nous donner leur avis, c'est ce qu'on leur a demandé hier. Donc oui, on les a, ils étaient critiques gastronomiques hier. oui. J'ai peut-être plus l'habitude que lui de me prendre des commentaires souvent confus et parfois mal formulés. L'important, c'est pas le commentaire négatif, l'important, c'est la récurrence du commentaire négatif. Mais il faut savoir lire entre les lignes et en tirer ce sur quoi on peut travailler et s'améliorer. Je trouve que cet exercice est indispensable pour proposer une carte la plus consensuelle possible. Et vous avez vu quand même, il s'est fait applaudir. Notre chef s'est fait applaudir. Hein? Et on n'a pas réussi à la pas filmer quand tu t'es fait applaudir. C'est un truc de ouf quoi. Je l'ai mis sur mon Insta et tout. Bon alors Margoulette, j'ai dit aux gens que j'allais leur lire le pire commentaire. C'est pas le pire. C'est le plus what the fuck. Et c'est le plus gênant. Ben, en fait, pendant le big testing, on a organisé un petit concours photo. Et en fait, la personne qui allait poster la meilleure photo, que ce soit la plus belle ou la plus rigolote, enfin la meilleure, the best of the best, elle remportait un repas pour deux avec entrée, plat, dessert. Et il y a l'un des perdants qui a ragé. Et qui nous a on va le lire du coup. Il a supprimé ce commentaire alors du coup. Mais c'est pas grave. On a des archives. J'avais fait une capture d'écran pour le montrer à tout le monde ce commentaire parce que là franchement très souvent les commentaires bon franchement ça nous fait pleurer hein. Faut le dire hein. Blesser un restaurateur c'est super facile et de temps en temps ça nous arrive d'être blessé mais là c'était vraiment marrant donc on vous montre. Alors pensez. Ah oui, d'accord, déjà. Avoir la palme. Ah oui, parce que donc, la palme, c'est celui qui a gagné le concours. Et du coup, concours. c'est Marie, du coup, l'une des participantes, qui a gagné le concours. Donc, pensez à avoir la palme, mais au final, cette Marie l'a eu. Mauvais perdant? Peut-être. Mais j'ai assuré surtout. Niveau photo, j'avoue, la qualité pas ouf. Donc, le mec avoue quand même que ses photos, c'était... Déjà, il n'a pas respecté les consignes, il a mis des stories. Du coup, j'ai répondu à ces stories pour dire merci d'avoir essayé de participer, mais... c'est pas des stories, c'est une publication. Je pourrais dire beaucoup de choses. Moi qui ai formé des personnes de l'EHL, qui est une école de l'hôtellerie-restauration, et travaillé avec l'élite. Monsieur a travaillé avec l'élite. Comme quoi, la vie se joue à rien. J'aurais pu gonfler votre chiffre d'affaires. Ah oui, carrément. Hein. Comme jamais, avec quelques conseils. Bien sûr, ça aurait pu être gagnant-gagnant quoi. Mais vous avez loupé le coche. Ah, on a loupé le coche. Ouais. M'en fous de perdre. Oui, ça se voit. M'en fous de perdre quoi. Mais là, c'était certainement pas mérité. Peu importe d'avoir 10, 20, 30 ans d'expérience. Le truc, c'est de savoir travailler au rasoir surtout. Et ça, vous en êtes loin. Et même si cela était une première en dégustation sur 30 packs, ah oui, parce qu'on a quand même bugué. Comment peux-tu valider une assiette pour 10? Alors, c'était pas une assiette pour 10, c'était une assiette pour 2. En essayant de retrouver ce commentaire, on en a trouvé un autre qu'on vous lira à la prochaine vidéo parce que franchement, il est génial. Il est génialissime. Restez connectés, restez avec nous et à la semaine prochaine. Ciao. Hey yo, pass the microphone, let your man speak. We all know that time's a damn thief, and that's bleak. So we living every moment like a last week, and pushing it to the max. We're the